Good morning, j'espère que vous allez bien. Ici ça va bien. Donc je reviens aux nouvelles pour cette semaine. En fait aujourd'hui nous sommes jeudi. Et puis voilà, j'avais envie de vous prendre dans ma journée aujourd'hui tout simplement. Parce que j'ai des tâches ménagères aujourd'hui. Je vais préparer la chambre de ma maman qui arrive lundi. Et puis voilà, je vais remettre la maison au carré comme ça, elle sera toute propre quand elle arrive. Vous montrer que mon quotidien c'est ça aussi. C'est m'occuper des enfants, faire la cuisine, faire du ménage, faire les lits pour les invités. Et puis voilà, alors ça, quand il est temps de faire les chambres du sous-sol, ça c'est ce que je préfère, évidemment, parce que ça veut dire qu'on va avoir du monde à la maison. Et ça c'est cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc hier je suis allée pour mon CV. Donc c'est candidature gagnante ou je sais pas trop quoi. Ça s'appelle la FRJ. Donc c'est une formation gratuite. Quand je dis formation, c'est plutôt de l'information, parce que c'est comment faire son CV à la québécoise. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que effectivement, c'était complètement différent. Et que oui, potentiellement, si tu envoies un CV français, il peut partir à la poubelle. Mais sincèrement, j'ai des gros doutes, parce qu'on entend partout que ils ne trouvent pas de personnel compétent, tatati tatata. Moi, j'ai des copines qui me disent que leur RH, elles attendent que le téléphone sonne. Donc j'ai un peu de mal à croire que si l'employeur voit un CV français, ils le mettent à la poubelle direct. Mais enfin bon, ceci dit, je trouve que le CV québécois est pas mal fait. C'est beaucoup de la mise en avant de son savoir-faire et pas forcément de ses études, etc. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien. Donc je vais le refaire, hein. Je vais refaire mon CV, même si pour l'instant, voilà, c'est un flottement. Je ne sais pas encore trop quoi faire. Pour les expatriés, je vous conseille vivement cette formation. C'est FRJ, vous regardez sur internet, vous vous inscrivez et puis c'est gratuit, ça dure une demi-journée. Donc il y a sur le CV, il y a aussi une candidature gagnante mais sur l'entretien que je n'ai pas fait puisque moi je vais me concentrer sur mon CV et puis l'entretien, ça va en général, je me débrouille pas trop mal. Ensuite, il y a pas mal de formations. Concernant le CV, on apprend quand même beaucoup de choses. En effet, il faut absolument mettre ses diplômes au format québécois, hein, parce que ça n'a pas du tout le même équivalence. Notre baccalauréat à nous, c'est pas du tout le même baccalauréat à eux. Eux, quand ils disent baccalauréat, c'est un bac plus 3. Donc, vous voyez, c'est complètement différent. Donc il faut faire attention à ça, il faut bien mettre les équivalences. Pareil, quand vous cherchez un poste, vous avez tendance à mettre le titre que vous avez en France. Et en fait ici, des fois ça n'a aucun rapport, quoi. Donc c'est vraiment important quand vous cherchez du boulot de commencer par là. Et je trouve que c'est cool. J'aurais peut-être dû y aller avant même, mais voilà, l'occasion s'est pas présentée et puis c'est tout, c'est comme ça. Bon, je vous ai posé, c'était trop lourd. Je commençais à vraiment avoir mal au bras. Oui, qu'est-ce que je disais? Donc samedi, on a une soirée de gala. Bon, ok, tout ça, jusque-là, il n'y a pas de problème. Sauf qu'on reçoit un petit message en disant smoking obligatoire pour les hommes, robe longue pour les femmes. Soyez, je ne sais plus comment il disait ça, soyez fous, plume, soie, voilà, de rigueur, un truc dans le style. Enfin bref, on s'en fout. Sauf que smoking, autant dire que il n'y a pas ça ici, hein, mon mari n'a pas ça, et moi, robe longue, j'en ai pas non plus. Donc on s'est renseigné à droite à gauche. Apparemment, ce qui se fait beaucoup ici, c'est la location. Donc on s'est dit, ok, mon mari va louer un smoking, on n'a pas le choix. Mais alors moi, sincèrement, j'avais vraiment pas envie de dépenser de l'argent dans une robe de soirée. Un truc que tu mettras jamais. Une robe longue, moi j'en ai pas. Des talons, maintenant j'en mets une fois tous les 36 du mois et encore. Je suis plus souvent en sweat basket.
Donc, comment dire que je me suis pris quand même un coup de chaud en me disant bon, j'ai pas envie d'acheter une robe longue, j'ai pas envie de la louer parce que bon, ici, il faut pas se mentir, bon, je vous adore les Québécois, mais vous avez des goûts de chiottes, quoi. Donc non, je me suis dit je vais jamais trouver ce que je veux, je vais payer 200 ou 300 dollars la location d'une robe et puis de toute façon ça va pas me plaire. Donc je me suis pris en main et puis j'ai vidé ma garde-robe en faisant des essayages. Bon, finalement j'ai trouvé un truc bon, qui sera potable, je vous mettrai la photo juste derrière puisque quand vous verrez ce vlog la soirée sera passée, n'est-ce pas? Donc voilà. Et puis pour mon mari, on a eu l'adresse d'un loueur de smoking en fait qui fait que ça. Donc hier soir, hop, on prend la voiture et on s'en va chez ce loueur de smoking. Je vous mettrai pareil les photos après. Et alors, mais ils sont vraiment forts ces Québécois. Alors vous arrivez, vous choisissez le smoking qui vous plaît. Elle prend les mesures, elle va chercher la taille, elle vous met dans une cabine, il y a un couturier qui arrive, il vous habille. Alors, chaussures, pantalon, veste, bouton, chemise, bouton bijoux, ils appellent ça. Voilà, tout est fait. Il vous fait l'ourlet, voilà, il vous prend les mesures du pantalon. Ils partent en réserve, il vous fait l'ourlet et vous partez avec votre smoking. Le truc hallucinant, hallucinant. C'est fait, voilà, c'est une machinerie ce truc, c'est excellent. Ils sont hyper rapides. Vous pouvez arriver à poil dans ce magasin et vous ressortez complètement habillé pour votre soirée. J'ai trouvé ça exceptionnel, vraiment pas excessif. Il demande à peu près 200 dollars pour la location du costume, donc le complet, hein, tout. Et vous allez le rapporter, il vous le lave, etc. Quoi. Enfin, j'ai trouvé ça, c'était pas. Franchement, les Québécois, pour ça, vous êtes vraiment bien organisés. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est une chaîne québécoise. J'aurais dit plutôt des Libanais. Mais enfin, l'idée est géniale, quoi. L'idée est vraiment géniale. Après, je ne sais pas si ça peut marcher en France. Sachant que nous, on n'est pas très soirée de gala, etc. à part les mariages. Quoique là, il y avait beaucoup de jeunes mariés qui passaient, qui venaient chercher leurs costumes. Mais je trouve ça exceptionnel. Et des costumes, franchement, de toute beauté, quoi. Le truc, on dirait qu'il est neuf, qu'il sort du magasin. Donc, vraiment, très bonne idée. Donc, très bonne expérience smoking. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos si ça vous intéresse. Enfin, en tout cas, pour ceux qui habitent Montréal. Parce que vraiment, au top. Donc voilà, j'avais envie de vous raconter ma petite histoire de smoking. J'espère que, en tout cas, on sera assortis. En tout cas, mon mari, lui, il sera très classe. Moi, je ne sais pas, puisque j'ai pas de robe de soirée. Mais bon, on verra. J'essaierai de faire un max quand même. Et puis voilà, je vous insérerai des petites images, en tout cas. Avant de partir. Donc, il serait peut-être temps que je me bouge les fesses pour aller faire ce lit et puis commencer le grand ménage avant l'arrivée de ma maman. Puis je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Ciao.
toi. Les gars, le meilleur produit au monde pour faire le ménage, c'est ça, la pierre blanche. La pierre d'argent, ça s'appelle. C'est top. Juste assez pour tenter la satire qu'elle sent que je lui pleure. Sous le fil de l'emballage, la nuit le faut finir. La folie de rester sage si elle veut ou pas l'embrasser. Quand un nouvelle se débume, mouiller lui fait l'honneur. Même hurler sous la lune ne fait pas peur pourvu qu'elle veuille. Je suis selon que je l'aimerai toujours. Le toit sur l'aventure, le pied dans l'inventaire. Même si la gueule n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Je veux sur lui, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Voilà, après l'effort, le réconfort. Bon, on fait assez de l'eau en même temps. Voilà, j'ai fini tout ce que j'avais prévu de faire. Donc pour vous, ça a pris 2 secondes, mais pour moi, ça a bien pris 3 heures. Donc je suis déjà... c'est fin de matinée, mais je suis déjà crevée. Franchement, des fois, j'étais moins fatiguée au bureau qu'en restant à la maison. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Il me restera l'aspirateur à faire au sous-sol pour préparer la chambre de mamie, mais là, j'en pouvais plus. Cet après-midi, on va chez la naturopathe avec Olivia, toujours pour ses problèmes d'eczéma. Donc, voilà, on verra bien. Elle est un peu stressée par la danse. En ce moment, et puis les études. Alors pour celles qui ne me connaissent pas ou me suivent depuis pas très longtemps, j'ai 2 enfants. J'ai un garçon qui s'appelle Henri et j'ai une fille aînée qui s'appelle Olivia, qui fait danse-études depuis l'année dernière. Donc elle a préparé son bac français à mi-temps en fait par le CNED. Donc le matin elle étudiait à la maison et l'après-midi elle allait dans son école de ballet. Et cette année elle est passée dans la section professionnelle. Donc elle continue ses cours de danse le matin et l'après-midi elle fait ses cours de terminale puisqu'elle est en terminale S. Donc c'est une petite fille qui est assez stressée, qui a du mal à dormir, etc. Et puis c'est son corps qui réagit. Donc elle est intolérante alimentaire, elle sort de l'eczéma, etc. Enfin bref, je ne vous refais pas le topo. J'en ai déjà parlé. En tout cas, je voulais juste voilà, remettre dans le contexte pourquoi Olivia est suivie par une naturopathe. Cette année, ça se passe très très bien, ses cours de danse. Elle est plus motivée que jamais, même si cette année, elle était plus partie sur son plan B, parce qu'en fait, elle a un plan A, un plan B, c'est-à-dire être danseuse professionnelle, rentrer dans une troupe de ballet, et son plan B, c'est être ostéopathe. Et donc, comme l'année prochaine, tout sera décisif,
puisque ce sera son choix définitif. Elle va devoir choisir son université ou ses auditions. Et là, au mois de septembre, elle était plutôt partie sur son plan B. Donc, elle avait déjà choisi sa faculté, etc. Et en fait, la directrice de son école de ballet nous a convoqués pour nous dire que c'était vraiment dommage d'avoir fait tous ces sacrifices pour arrêter l'année prochaine. Et donc, elle nous conseille fortement de faire des auditions. Elle va d'ailleurs nous recommander dans plusieurs écoles, en Écosse, aux Pays-Bas, en Allemagne. Voilà, et il ne recommande pas tous les élèves de l'école, mais Olivia a plus ou moins été repérée par une danseuse qui tient une école aux Pays-Bas, et puis voilà, donc tout s'enchaîne après ça. Donc, suite à ces annonces, mais Olivia, ça l'a reboosté, hein, ça y est, maintenant elle va trouver une troupe facilement, etc. Donc, elle est repartie sur son plan A. Donc voilà, on va l'accompagner comme on peut, et donc l'année prochaine, ce sera l'année des auditions. Donc cette année, elle va se consacrer à son bac, évidemment, plus à sa danse, hein, puisqu'elle doit vraiment allier les deux. C'est très intense. Les deux sont très intenses, mais sont à mi-temps. Donc voilà, il faut qu'elle mette les bouchées doubles dans les deux parties. Mais voilà, elle est très motivée pour passer les auditions l'année prochaine. Donc on l'inscrira où il se doit. Et puis avec un passeport européen, la directrice de l'école de ballet nous a dit que c'était beaucoup plus facile et qu'il y avait des écoles qui étaient très cotées et où elle pourrait rentrer. Donc voilà pour resituer la chose. Je ne sais pas si j'étais très claire, mais toujours est-il que nous allons chez la naturopathe pour Olivia, puisque là elle doit être en période de stress, et puis voilà, son eczéma ressort. Et quand on est une danseuse et qu'on a tout le corps à moitié nu, n'est-ce pas, puisqu'elle est toujours en petit juste au corps, quand on fait de l'eczéma, c'est pas très joli, et je suppose que ça la complexe un peu, et surtout c'est douloureux puisque ça pique, ça gratte, c'est le cou, c'est les bras. Donc voilà, petite poulette, on essaye de faire quelque chose. Donc elle a un suivi alimentaire, et elle prend aussi pas mal de compléments alimentaires qui lui font beaucoup de bien. Donc voilà, écoutez, c'est tout. Alors coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour deux choses plus particulièrement. La première est que voilà, je vous ai quitté hier un peu brutalement, hein, je ne vous ai pas dit au revoir, et je tenais vraiment à voilà, vous parler un petit peu avant de vous laisser pendant plusieurs semaines. Et la deuxième, c'était que j'étais en train de réaliser ma pâte à pizza sans allergènes, sans gluten, sans lait, sans. Donc je voulais vous la partager et vous montrer un peu comment je la réalise, en sachant que voilà, c'est fait en 2 temps 3 mouvements. Et puis voilà, c'est parti. Donc voilà, je vous ai posé sur ma table un peu plus bas pour que vous voyez bien un peu les gestes. Alors, on va commencer par la pâte à pizza. Moi, c'est toujours la même. C'est une préparation de plusieurs farines spéciale pizza, donc sans gluten. Donc, j'y vais toujours à l'œil, hein, vous savez, moi, c'est du pifomètre. Donc voilà, vous mettez votre farine un peu à l'œil. Moi, c'est pour 2 pâtes, puisqu'on est 4 et je fais 2 pizzas. Parce qu'en fait la pâte reste très très fine, hein, elle ne gonfle pas comme une vraie pâte à pizza. Mais on fait avec ce qu'on a. Ensuite je rajoute un peu d'huile, toujours au pif. Bon, je vous ai surélevé, j'espère que vous verrez un peu mieux. En tout cas voilà, j'ai rajouté mon huile, pas trop, hein, vous en mettez un petit peu. Je la malaxe avec les doigts et ensuite c'est tout simple, j'y vais à l'œil. Donc je rajoute de l'eau tout doucement. On y va par petites doses hein, pour l'eau. C'est comme ça que vous allez obtenir la pâte idéale. C'est en y allant petit à petit. Parce qu'une fois que vous avez rajouté l'eau, s'il y en a trop, c'est trop tard. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Qu'à l'inverse, s'il n'y en a pas assez, évidemment, vous pouvez aisément en rajouter un petit peu à la fois. Donc voilà, je malaxe bien.
Alors voilà, vous voyez, je vais pouvoir commencer à former des vraies boules. C'est là qu'on peut s'apercevoir que la pâte commence à prendre forme, commence à se tenir et on peut se rendre compte qu'elle ne va pas partir en cacahuète dès que vous allez l'étaler, bien évidemment. Donc je vais essayer de faire 2 boules à peu près de même taille. Vous voyez ce que ça donne, la consistance? C'est ni trop épais, ni trop flasque. La boule se tient. Et voilà, mes 2 pâtes à pizza sont maintenant constituées. Elle se tient hein, quand même quand on l'ouvre. Elle ne s'effrite pas en 1000 morceaux. Donc ça veut dire qu'elle est prête. Et la dernière étape sera de les mettre dans du papier plastique. Voilà, de constituer la boule, de bien la serrer. En voilà une. En voilà 2. Voilà mes 2 petites boules que je vais placer au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Comme ça, voilà, ça permettra à la pâte de reposer tranquillement et elle sera plus facile pour la rouler juste après. Concernant la pâte à pizza, pour celles et ceux que ça intéresse, donc on la trouve un peu partout, dans les magasins bio, chez IGA, chez Métro, enfin bref, on la trouve partout. C'est un mélange de croûte à pizza sans gluten. La composition, donc c'est de la farine de riz, la fécule de pomme de terre, farine de millet entier, la farine de sorgho, la farine de tapioca, farine de pomme de terre, sucre de canne, gomme xanthan, sel de mer et gomme de gare. Ensuite, on a un petit paquet qui est fourni avec, vous voyez, c'est un sachet de levure hein, qu'on peut tout à fait mettre dans les machines à pain, a priori, que moi je n'utilise pas. Donc moi, ma pizza se compose essentiellement de 3 ingrédients, de l'eau, la farine spéciale pizza et un peu d'huile. Et ça suffit pour faire une pâte à pizza, alors en toute simplicité, hein, je ne vous dis pas que c'est la belle pizza bien moelleuse, etc. Non, c'est une pâte à pizza, somme toute, très classique, très fine, c'est pour ça que je fais 2 pizzas. Mais écoutez, mes enfants sont très contents, et nous aussi, donc c'est le principal. On se retrouve, j'ai sorti mes 2 pâtes du réfrigérateur. Donc là, elles ont bien posé 2 heures. Donc c'est parfait pour les rouler. Voilà, je vais les déballer. Alors ce que je fais, c'est que je prends un peu de farine de riz. J'en mets un peu sur la boule et sur mon papier sulfurisé. Voilà. Hop. Je la retravaille un petit peu, mais vous voyez, elle est dure, elle se casse normalement, elle ne s'effrite pas. Donc c'est ce qu'on a besoin. Et puis on est parti pour la rouler. Donc moi j'ai le rouleau classique. Et c'est parti. Bon, c'est pas forcément une partie de plaisir, hein. Je suis pas la championne du roulé de pizza, de pâte en tout cas. Mais écoutez, je fais ce que je peux et c'est la seule façon que j'ai trouvée pour m'en sortir à peu près correctement. Sachant que je suis pas une très bonne cuisinière, donc je sais pas dans quel sens on roule les pâtes. Donc voilà, c'est pas la peine de me dire « Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ?» Je fais ce que je peux. Donc moi, je vous montre comment je procède, mais je ne dis pas que c'est la bonne technique du tout. Je l'aplatis un max, sachant que ça fait une pizza qui est très fine. Alors vous verrez, il y a des pâtes qui vont mieux que d'autres, hein. Vraiment ça dépend des moments.
Ça dépend si votre boule est un peu plus grosse. C'est vraiment, ça varie. En général, vous ne pouvez pas la rater. Vous voyez, celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus réussie. Elle va mieux à étaler. Essayer de me faire une idée de la taille. Voilà, il y a sûrement d'autres techniques. Hein. Je serais ravie de les connaître. Si vous en avez, partagez les bons plans en commentaire. Vous voyez, celle-ci, on voit, elle est tout de suite plus réussie que la première. Donc voilà, il n'y a pas de... Je ne peux pas vous dire pourquoi, c'est comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir boucher un petit peu les trous ici, où il manque un peu de pâte. Voilà. Mais clairement, elle est mieux réussie. Donc là, je peux la mettre sur mon plat. Venir couper le surplus de papier sulfurisé. Et voilà, les deux pizzas sont prêtes. Donc après, vous les garnissez comme vous voulez. Moi, ce sera sauce tomate, des jambons et gruyère. Enfin, quand je dis gruyère, gruyère végétale. Et puis voilà, vous passez ça au four. Ça cuit très très vite évidemment, hein, puisque la pâte elle est très très fine, comme vous avez pu le constater. Hein. C'est vraiment, je ne sais pas si on peut bien voir la pâte, mais c'est hyper fin. Mais sincèrement, ça fait bien la blague. Et c'est une pizza avec 3 ingrédients, quoi, on va dire. Donc voilà, écoutez, à vos fourneaux. Je tenais absolument à vous dire au revoir ici, sur ce vlog, puisqu'on ne se verra pas pendant au moins 3 semaines. J'ai ma maman qui arrive lundi, donc je vais me consacrer entièrement à elle, bien évidemment. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Il y aura des petites vidéos beauté qui seront sur la chaîne une fois par semaine. Je pense que je vais réussir à mettre une vidéo que j'ai déjà tournée. Donc voilà, je ne serai pas totalement absente. Mais en tout cas, il n'y aura pas de vlog vie ma vie ici sur Montréal. Et j'espère que vous continuerez à me suivre quand même. Hein. Il y en a plein des autres vlogs si jamais je vous manque. Bref, en tout cas, je ne voulais pas clôturer cette semaine comme ça sur une pâte à pizza, hein, on va dire. Je tenais absolument à vous dire au revoir et puis à vous souhaiter, que des bonnes choses. Profitez de tout. Pour ceux qui bossent, bon courage. Pour ceux qui sont à la maison, eh bien écoutez, profitez de vos proches et puis de tous les moments possibles et inimaginables. En tout cas, vous allez beaucoup me manquer. Parce que voilà, j'aime bien partager ça avec vous. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!